Salut tout le monde, c'est Force Pingouin. Aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que là, comme vous voyez, je suis prêt. Mais surtout, je vais me promener dans la ville de Rimouski, là où je réside en fait. Et je vais vous montrer juste avant de partir le 5 février. Je vais vous montrer tout Rimouski. Bien sûr, je ferai un montage. Et pendant la neige, surtout avec la neige, c'est ça qui est très important. Donc je vais vous montrer Rimouski avec la neige maintenant. Alors bonjour à tous les gars. C'est Force Pingouin. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire un tour de Rimouski. Donc là je suis parti pour aller à la gare routière parce qu'il faut que j'achète mon billet, bien sûr, pour revenir en France. Il n'y a pas le choix. Et donc oui, je vais vous faire un petit tour de Rimouski. Tout ça sous la neige parce que là actuellement il neige. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Et puis là c'est la nuit, il est. Je veux dire quelle heure il est là, il est 17h10. 17h10, il vient tout juste de se coucher, enfin je pense qu'il y a à peu près un certain, il vient de se coucher. Donc voilà, il est 17h10 et il fait nuit, c'est normal. Puis il y a un tas de neige et... Voilà. Donc, c'est parti pour un tour de Rimouski. Pas trop spécial. On est au Québec. Ça tourne. Bon, comme vous avez pu le remarquer les amis, il n'y a pas de vent, donc c'est sûr vous me comprenez mieux. Pas de vent du tout, c'est que de la neige. Et puis donc comme je vous l'ai dit, je suis parti pour aller à la gare routière. Et puis voilà. Donc pour vous faire un petit peu topo, oula, ça glisse, je vais me foutre là, ça va être mieux. Donc les amis, pour vous faire un petit topo, je suis actuellement quasiment à la fin de la ville quand on va vers le haut. Et là je vais à l'est. Donc c'est-à-dire que là je dois faire à peu près 8 à 10 km à pied. Tout seul, voilà. Un truc comme ça. Parce que c'est complètement à l'opposé, vous allez voir. Il y a plein de trucs sympathiques et tout. La neige aussi également, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Hop. Ok, un petit cadeau maintenant par la suite. Voilà. Alors les amis, je vous avouerai que c'est con. Parce que je devais en fait avec la GoPro, je devais prendre le harnais. Manque de bol, et ben j'ai pas pris le harnais en France. Donc je l'ai pas du tout durant les 3 mois. Et là je vous tiens à la main. C'est pour ça que vous entendez un peu de bruit, un peu de tout ça. Parce que c'est la main. C'est pas efficace. Hein. Je vous avouerai que ça aurait été mieux avec le harnais. Bah, juste à le porter, ça aurait été mieux. Bien. Bon. Alors. Voilà. Oula. Hop. Voilà. Bon. On va pas traverser là parce que bon, vous l'avez vu, hein, c'est pas terrible.
traverser, parce que je devais traverser. Et puis parce que bon, je vous avouerai qu'il faut que vous voyez, faut que je vous fasse voir une petite vue sympathique. Juste à partir d'un parc. Très beau. Très très beau. Je vais vous montrer ça. Ça va être super bien. J'ai regardé le tas de neige qu'il y a eu et qu'il y a sur... Admirez ça les amis. Alors je sais pas si vous voyez grand chose, parce que j'avouerai pour moi je vois comme si c'était la journée quoi. Mais il y a pas mal de neige. Voilà, donc là pour vous faire un topo, aujourd'hui il fait -4. Enfin il fait chaud quoi, il fait environ -2, -4, il fait chaud. Donc ouais. Il y a quand même de la neige, hein. On est au Canada, c'est normal. Bien, donc le bâtiment que vous voyez juste en face les amis, ça c'est le stade. En fait c'est le stade de hockey. Le hockey sur glace, c'est là que ça se passe. Et d'ailleurs dans cette ville qui s'appelle Rimouski, il y a un club qui s'appelle l'Océanique de Rimouski, tout simplement. Donc voilà. Attendez. Putain. Voilà. Donc une petite vue sympathique. Voilà. Donc voici la vue sympathique. On va gentiment. Donc là on est au stade, donc en fait le stade il s'appelle le Colisée Financière Sun Life. Donc pour ceux qui connaissent, hein, bon bah vous savez qu'est-ce que c'est. Sinon en fait la Financière Sun Life, qui se dit FSL en fait, est une banque privée. Est une banque privée comme la Société Générale Crédit Agricole. Et qui comme un accord à Bercy, et a acheté le stade, le Colisée. Voilà. Qui est juste ici. Non ouais c'est vrai, faut que je prenne la... C'est vrai. Bon. C'est pas tout cool mais...
fou aujourd'hui. Bien. Mais pour ceux... Oula. Alors pour ceux qui me disent oui mais Nicolas, t'es fou, tu sors par un temps de neige incroyable, tu es là avec de la neige sur les côtés, on dirait que t'es emmuré, etc., etc. Alors oui certes, je suis un fou, mais sachez qu'ici, au Canada c'est normal. Je tiens à rappeler, au cas où s'il y a des Français qui nous regardent. Je tiens à rappeler qu'ici c'est entièrement normal de rouler dans ce temps. Hein, en fait, il faut environ ici, peut-être un peu plus que ça, voyez-vous. Voilà, un peu plus que ça, sur la route je parle, pour que, évidemment, personne ne roule. Et qu'il fasse environ moins 47, moins 53. Ouais. Voilà, ok, on roule plus. Mais sinon on roule. Hein. On roule, on marche, tout ce que vous voulez. Bon. Alors. Alors pour en même temps parler, pour ceux qui souhaitent savoir avec quelle caméra je filme, alors je filme actuellement avec la GoPro Hero 3 Plus Edition, couleur argent. Voilà. Donc je roule, je roule pas mais je filme avec ça, donc la GoPro Hero 3 Plus Edition, et dont le vent pour le micro, dont en fait le micro, vous pouvez parler et vous êtes nettement audible en dessous de combien 100 mph. 100 mph, oh, ça doit être qu'à 83 km/h. Voilà. Au-dessus de 83 km/h, vous êtes plus audible parce qu'il y a trop de vent. Et c'est entièrement waterproof. Hein, pour ceux qui demandent, ça va jusqu'à 300 mètres de profondeur. Donc voilà, avec quelle caméra je filme, etc., etc. Et
ceux qui veulent savoir où je suis sur l'avenue Saint-Louis, côté ouest de la cathédrale en fait. Ok. Voilà, bon, côté ouest de la cathédrale en fait. Donc là je suis parti sur la cathédrale. Enfin quoi que non. Parti où? Non, je sais pas. Bref, on s'en fout. Donc à ma gauche, vous avez tout simplement le cégep de Rimouski, qui est l'équivalent du collège en France, hein, je vous rappelle. Ressemble à une université ou à une grosse salle de conférence à un moment, en fait, c'est normal. Parce que dans un cégep comme ça, on peut accueillir 1800 classes, pas élèves, classes, je crois. Un truc comme ça. Non, parce que pour vous faire dire, il n'y a pas que ça, hein, c'est aussi en profondeur. Il y a 2 sous-sols, je sais pas combien d'ateliers tout ça. Voilà, voilà. Traverser ici parce que j'ai pas envie de me taper le rouge, je vous avoue. Bon. Coucou. Hop. Bien. Qui m'avait regardé, l'air de dire tu me passes dans un film. Bon, alors là c'est le cabaret de chez Vénus. Alors pour vous expliquer, je tiens à dire que ceci est entièrement à des fins divertissement que à d'autres fins, d'accord? Donc un cabaret, donc ça s'appelle chez Vénus, c'est tout simplement un bar à tétons. Donc en fait c'est les femmes qui sautent à poil et puis hop, vous les voyez danser, etc. Voilà. Sauf que bon bah les tétons, vous savez bien que
Généralement dans un cabaret c'est caché. Bah là c'est tout est à découvert. Et il y en a plein. Hein. Pas vous le cacher mais il y en a plein. Et en ok, on fait quoi que ce soit là-dedans. Non, 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 non. On ne fait que regarder. Voilà, on ne fait que regarder. Alors, pour être honnête avec vous, hein, quand même, parce que bon, là c'est un peu ma vie que je vous raconte. Dans des cas pareils comme ça, d'ailleurs, un bisou à la famille, hein, parce que la vidéo que vous regardez, c'est la famille qui la regarde. Parce que je la fais passer en privé, voilà. Et donc, oui, j'en ai déjà été dedans. J'ai déjà été dedans. Et bah écoutez, conclusion, c'est pas mal, une expérience à vivre. Et puis c'est cool. On s'éclate. Bon. Putain, faut pas faire le con. Ah. Bien. Oui, une méchante descente. Méchante. Voilà. Hop. Bon. Là on a Télus. C'est vrai, je vous ai pas raconté. Voilà. Donc ici on a Télus. Anecdote est un service, c'est une compagnie qui fait des services. Attendez, je vous explique. Je vous explique. Donc je disais que c'est une compagnie qui offre des services de téléphonie, d'internet et tout. C'est un peu le SFR Bouygues Télécom de chez nous. Voilà. J'étais un peu trop loin, j'ai pas fait gaffe, merde. Bon, bah, faut que je traverse. C'est pas grave, ça tombe bien, il fallait que je traverse. Youpi. Donc ça c'est un garage, c'est un parking. Ça s'appelle le parking Indigo. Alors quand il y a 2 ans, même pas il y a 1 an de cela, c'est-à-dire fin 2015, le parking n'était pas identifié sous Indigo, était libre. Et donc il a été mis sous Indigo par la mairie bien sûr. Parce qu'en fait Indigo est implanté partout. Voilà. Pour vous faire la petite anecdote. Donc on va passer devant Salut. Donc on va passer devant une petite boîte de nuit, tranquillou, qui s'appelle le Rétro 50. Donc il est là-bas, mais il est également ici. Donc je vais vous faire... C'est con ça. Bon. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour les amis. Faut que je fasse demi-tour parce que le trottoir il est barré vu qu'il est plein de neige et il est pas du tout déneigé. Donc on va faire le tour. On va faire le tour tranquillement. Mais sur... Donc là on est sur la rue Saint-Édouard, on va passer sur la Saint-Paul. Voilà, il y a des saints partout ici. Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Édouard. Là je vous le dis les amis, hein, il neige, je sais pas si vous voyez mais là aujourd'hui c'est une journée
exceptionnel. Vous sortez quand déjà il y a la neige, et puis c'est rare en ce moment, parce que la dernière fois qu'il a neigé autant comme ça, c'est il y a environ 2-3 semaines. Voilà. Il y a 2-3 semaines ça a neigé comme ça. Donc oui, quand il neige au Canada, il neige tout d'un coup. Puis après ça grippe au sol avec les températures. Ou pas. Ça dépend, pas de toute façon. Enfin voilà. Là pour le coup, il fait chaud. Il fait chaud. Bien. C'est con parce que par manque de déneigement, vous voyez pas le centre-ville, il est beau, il est beau. Je vais vous faire voir si ils sont déneigés. Je vais les faire voir, faut pas déconner. Alors bien sûr, cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, bien sûr, elle est sous-titrée en anglais pour nos amis les Américains, les Britanniques, les Australiens, etc. Et oui, il faut penser à eux aussi. Il faut penser à eux. Attends, je crois. Me dis pas qu'ils ont déconné. Là, putain, ils ont déconné, putain. Oh merde. Ah, ils ont déconné à fond. Ah non, c'est bon. Ah non. Faut pouvoir traverser. Oh, c'est bon. Paye pas de mine. Comme vous pouvez le voir, hein, le magasin on voit près ou plus du tout presque, à cause de l'enneigement. Donc là il y a un petit resto, c'est une petite rôtisserie sympathique. Enfin même pas, c'est une pizzeria, ça s'appelle Pizzetta. Pizzetta. Donc le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire, a participé à une organisation pour aider les personnes handicapées. Je tiens à le rappeler. Petite coiffeuse. Tu veux de pite? Bon, avec la Transat. Club voyage. Bon. Alors là, vous voyez en fait pas mal de centre-ville. Avec une petite pizzeria pour info. Bien entendu, j'ai coupé. Alors bien entendu, j'ai coupé comme vous avez pu voir. J'ai coupé parce que bon, j'ai mis au moins 3 minutes à attendre le feu. Parce que je vous avouerai que dans toute la ville, c'est le seul feu qui est un peu long. Voilà, donc... Mais bon, on est reparti. C'est ça qui est cool.
vérifier là, attendez, j'en sais rien. Alors ça c'est un mémorial en fait. Du quatrième, en fait c'est un mémorial du 4e degré. Où et bah il va être réédité en 3000, en l'an 3000. Donc après le millénaire 4, enfin 3, parce qu'on est un millénaire 3. Voilà, donc il y a plein de gens qui ont fait avec les enfants. Et ils le font depuis pas mal d'années déjà. Depuis un millénaire. Et puis dans environ, en 2017, donc dans 873 ans, et bah ils vont refoutre un autre pour l'an 4000. Et ainsi de suite. Donc c'est des trucs qui changent tous les 1000 ans. Personnellement, je trouve ça sympathique. Voilà. Donc là les gens, on est à la fin du centre-ville. Parce que là, comme vous avez pu voir en salon, je vais vous mettre derrière, voilà. Donc tout ça là-bas c'est le centre-ville. Je sais pas si vous voyez bien, parce que bon, il y a quand même pas mal de neige. Il fait bien nuit, très nuageux. Donc voilà. Ah, ils ont fait les cons. Parce que d'habitude il y a un trottoir, mais en fait pas dégagé, donc du coup dans l'os la nuit. Tu l'as dans l'os. Ah, attendez, je sais pas, la batterie elle est. Ah c'est bon, il y a encore des barres. Ça va durer encore. Dans combien de temps? Oh c'est bon, j'en ai pour 3h50. Encore 3h50 de vidéo, non-stop. Bon, j'ai une deuxième batterie, je vous rassure tout de suite. Je vous avoue les amis, avec tout ce que je parle pour les sous-titres, je me fais chier. Ça c'est clair. J'ai dû passer au moins peut-être 2-3 heures sur les sous-titres. Attendez. Il y a une petite. Salut. Bonjour chef. Oh, merci.
Et là, dans un truc comme ça, ils vont construire un hôtel. Un peu comme le en fait, c'est un hôtel qui a plein de choses, plein de chambres, des piscines, salles de muscu, des spas. Je pense qu'ils vont construire un pareil. Peut-être moins, parce que pour le prix, sinon ça va vite exorbiter. L'orbite est trop bas, donc du coup ça va exorbiter. C'était le petit jeu de mots. Donc voilà. Putain, mais franchement, des trucs comme ça, c'est bien à louer. Je sais pas, c'est à 4000 à plusieurs. Mais ouais, un petit bâtiment comme ça. Ça ne lâche pas, les amis. Donc, je vais vous passer. En fait, je vais passer du coup devant l'hôtel où j'y étais il y a combien de temps? C'est merde, c'est quand? Ah, c'est peut-être l'été dernier. Enfin, quoi, attends. Non. L'hiver dernier, quand j'étais en janvier, parce que c'était pendant la neige, c'est vrai. Donc, l'hiver dernier, pendant que j'étais en janvier, j'étais dans un petit hôtel sympathique qui s'appelle en fait le Globetrotter. Donc, on va passer devant et je vais vous voir ça. Enfin, si vous avez des yeux de lynx, les yeux de lynx, déjà, vous pouvez le voir, c'est le petit bâtiment à droite où il y a deux pancartes là. Voilà. Mais on va s'approcher petit à petit. Bon. Donc voilà, c'est ce bâtiment là. Donc vous allez me dire, oui non, tu déconnes, il y a une salle de coiffure. Donc en fait il y a une salle de coiffure, il y a un petit salon et puis derrière t'as plein de bâtiments qui font en fait un petit hôtel sympathique. Voilà, donc ça s'appelle le Globetrotter. Donc ça, j'y étais l'année dernière au mois de janvier, en 2016. Tout simplement. Très sympathique d'ailleurs. Donc là, on va se diriger vers le Shell. Hop. Diriger vers Shell. Avant, tu as un petit spa sympathique. Alors pour ceux qui sont amateurs de découverte, de relaxation, détente en pleine neige, etc., vous avez un spa là. Il s'appelle le Talo Spa. Bien sûr, ce n'est pas une promotion qui a été faite et demandée par le spa. Non, c'est moi qui me le fais. Donc vous avez un petit spa sympathique. Voilà, très chouette. Bon, bien sûr, c'est pas ouvert la nuit, hein, d'accord? Pour ceux qui voulaient des massages la nuit, c'est pas ouvert, hein, d'accord? C'est ouvert que la journée. Bien. Ah, vous avez la petite église, c'est vrai. J'oublie souvent la petite église. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Petite église sympathique. Donc là vous avez le Shell. C'est là d'ailleurs où un de mes amis il travaille. Peut-être pas aujourd'hui, mais il travaille en tout cas. Donc là on va plus, là en fait on est plus dans le centre-ville. On s'éloigne vers l'est de Rimouski. Donc à partir du Irving là-bas nous sommes à l'est de Rimouski. C'est pas dégagé là. Pour une église. Puis juste là vous avez de la route. C'est la 132.
Donc voilà, on se dirige vers la gare routière de Rimouski. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est minimum 8 à 10 km de là où j'étais. Donc là, on a dû faire peut-être 3 km. 3 km et demi à peu près. Ça on dirait pas, hein. C'est normal, on est en pleine ville. Putain. Ah, il doit y avoir un passage là. Un genre de petit passage en motoneige, etc. Ah, il tombe pas. Sinon vous aurez vu la sûreté du Québec et la police de la province du Québec. Ils ont continué tout droit. Alors pour ceux qui disent oui mais machin un truc bidule, sachez que je me suis déjà fait arrêter par la sûreté du Québec avec mon ami. Donc en fait on était sur un parc où en fait on a le droit d'y être, mais à une heure comme minuit, une heure et demie du matin, on n'est pas censé être là. Voilà. Donc du coup ils nous ont contrôlés, ils m'ont contrôlé moi avec mon petit passeport français. Et on a discuté tout sympathique. Et puis je peux vous dire, les amis, je peux vous dire que les policiers à la Sûreté du Québec, ils sont très sympas. Très sympas. Oui, ils sont très sympas. C'est pas pour dire que c'est pas pour donner une mauvaise, enfin c'est pas pour dire une ironie, etc. Non, non, je pense sincèrement, ils sont vraiment très sympas. Enfin, donc les policiers de la Sûreté du Québec, si vous me reconnaissez, hein, avec mon petit passeport français, pour ceux qui m'ont arrêté, je vous remercie. Et puis vous êtes très adorables. Très adorables. Donc là, attends, il est où? Ah bah les amis, c'est bon. On va arriver à la gare routière. C'est bon. Donc en fait, voilà. La gare routière. Donc là, vous passez les petites dunes de neige là. Et puis là où que vous avez le bus, et bah qui tourne, et bah c'est là. Voilà. Donc en fait, c'est au feu. Avant un magasin qui s'appelle le Canadian Tire. Ou en français Canadian Tire. Voilà. Donc bien sûr, hein, pour le retour, je vais pas faire le même trajet, alors vous doutez bien. Parce que comme je vous l'ai dit, on va faire le tour de Rimouski. Donc je vais passer par en haut. Et vous allez voir, c'est un peu vide en haut. C'est un peu vide. Et bourré de magasins, bourré de parcs industriels, etc. etc. Donc là j'ai envie de vous dire les amis, vous visitez au niveau de la ville, vous visitez le plus gros. Comme ici. Ouais. Putain. Voilà, donc ça les amis, c'est un centre commercial, ok? Ça s'appelle IGA Extra. Alors pour comparer ce magasin, il n'y a même pas de comparaison. Parce que c'est un magasin unique, on va le dire. Il n'y a pas d'exceptionnel ou de comparaison en France. Mais ce que je peux vous dire, c'est au niveau de la qualité. C'est un mélange de Leclerc et de Biocop assemblés, avec pour les prix, des prix d'Intermarché. Ou enfin les prix les plus chers, voilà. Donc c'est un magasin qui est vraiment très très top au niveau qualité de nourriture. Mais bien sûr, qui dit qualité, dit prix élevé. Donc là-dedans, j'ai déjà fait les courses. Je suis ressorti, alors j'ai pris la même quantité au niveau kilo, tout ce que vous voulez. J'ai pris pour un petit mois, j'ai pris pour 148 $. J'ai pris pour 148 $ pour un mois. Donc 148 $, ça fait à peu près 100,50 €. Voilà. Donc pour un mois. Et j'ai été au Super C. Alors le Super C c'est vraiment bas de gamme, hein, au niveau des prix, mais c'est quand même bien.
Voilà, c'est quand même un bon petit marché sympathique. Et je suis ressorti. Écoutez bien le prix. Pour 3 mois, hop, voilà. Pour 3 mois, je suis ressorti. Alors 3 mois de nourriture, hein, d'accord. Je suis ressorti avec 125 $. Donc, si tu achètes au Super C, déjà t'as moins cher et ça dure plus longtemps. Alors qu'au IGA, t'en as pour 100,50 € et ça fait que 1 mois. Donc alors pour ceux qui savent pas faire le taux de change, 125 $, c'est environ 82 €. Voilà. Pour ceux qui ont la flemme de faire le taux de change. Parce que le taux de change actuellement, il est de 1 € pour 1,42 $. Canadien bien sûr, pas américain. Donc voilà, c'est ici. Je vais passer devant quand même, faut pas déconner. Voilà. Bon. Voilà. On va pas faire mieux. Je crois que c'est un ou pas. Donc là vous voyez pas, mais généralement derrière t'as le Canadian Tire. Putain, je vous le dis, là j'ai chaud. Oh, c'est sympa. Oh. Bien. Donc là on va faire un petit détour, hein, parce que normalement on est censé tourner à droite, sauf que là il y a un banc de neige, ça n'a pas été correctement enlevé, donc par conséquent je suis obligé de faire le détour. Là alors je sais pas voilà, si vous voyez le logo losange, le logo triangle, excusez-moi. Un triangle inversé avec une petite feuille d'érable en vert au-dessus. C'est le logo du Canadian Tire, donc Canadian Tire en français. Qui est un magasin de monsieur, comme c'est l'équivalent de Bricomarché, monsieur Bricolage, Saint-Imat, c'est ce que vous voulez. Voilà. Assemblé avec un petit Leclerc. Donc, la gare routière est juste ici. Donc la gare routière est juste là. Je sais pas si c'est... Oh ça va, c'est quand même dur. Et si on s'enfonce un peu. Hop. Voilà. Donc j'arrive à la gare routière. C'est sympathique. Donc là c'est pour réparer les bus en fait. Ici on répare les bus, on les lave aussi. On leur fait tout. Ici on les gonfle, on leur met du fuel. Et ici ils s'arrêtent. Donc voilà, c'est ici que généralement on arrive à Rimouski par l'Orléans Express. Voilà. Par contre là je vous avoue que je suis arrivé là où il y a l'écart normalement. Donc là j'arrive là où il y a l'écart. Et puis on va aller acheter un petit billet qui va me coûter 114 $. Donc 114 $, c'est combien? C'est 73 €. Donc, les amis, je vais acheter mon billet et on se retrouve à tout de suite pour refaire le tour, mais par en haut de Rimouski. A tout de suite. Alors nous voici les amis, alors là j'ai payé mon billet de gare. Donc comme prévu pour 73 € et des bananes. Donc là on va refaire un petit tour de Rimouski et on va passer cette fois-ci par le pont. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. Alors ça c'est le car que je vais prendre quand je vais aller à Montréal à l'aéroport Trudeau. Donc pour ceux qui sont un habitué des avions, aéroport Trudeau, YUL, YUL. Voilà, c'est ce car que je vais prendre le 5 février. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va aller là-haut. Et on va aller de l'autre côté déjà, c'est pas mal.
passer la petite... Non, c'est une avenue, je pense. Assez sympathique. Puis derrière, c'est la même chose avec la feu. Voyez-vous. Voilà. Ça, c'est une petite avenue. Ne vous inquiétez pas. Une petite avenue. Oui, parce que je vous ai pas dit, les amis, mais comme on est sur le continent américain, donc quand je dis américain, ce n'est pas États-Unis. Je tiens... Oh putain de merde. Je tiens à préciser. Le continent américain, c'est pas les États-Unis. C'est l'association de Canada, États-Unis, Mexique, Costa Rica, Panama, Belize, avec Colombie, Brésil et tout ce que vous voulez. Donc là, je me trouve actuellement en Amérique du Nord, mais c'est sur le continent américain. Parce que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, composé, ça fait le continent américain. Salut! Donc voilà. Donc là, c'est vrai, je vous ai pas dit, mais sur le continent américain, c'est pas mal grand les routes. Comme les voitures d'ailleurs. Pas mal grand, donc une petite rue sympathique. Ça fait deux lignes dans un sens et 2 lignes dans l'autre sens. Ce qui est pour nous littéralement soit une avenue, soit un boulevard, etc., etc. Voilà, je tenais quand même à vous le préciser que c'est grand sur le continent américain. Oui, parce que si vous allez au Brésil, c'est la même chose. Hein. Au Brésil, au Colombie, au Mexique, c'est partout la même chose. Même en Argentine et au Chili. Sauf que bien sûr, déjà les gens sont de couleurs différentes et puis qui parlent différemment. Au nord, c'est l'anglais, le français. En centre, c'est l'espagnol. Et au sud de l'Amérique, c'est le portugais et l'espagnol. Voilà. Donc, si vous regardez comme ça, il n'y a que 4 langues parlées en Amérique, enfin sur le continent américain, plutôt. Sur le continent américain, il n'y a que 4 langues. Le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Le portugais est au Brésil, le français est au Canada, pour la province du Québec. L'anglais est au Canada, pour les provinces anglophones, aux États-Unis. Voilà. Et tout le reste est espagnol. Donc du Mexique jusqu'au Chili, Terre de Feu, Ushuaia. Voilà. Tout ça c'est espagnol. Donc il n'y a vraiment que 3 pays. Il y a vraiment 4 langues. Voilà. Donc là les amis, on arrive. Putain, Tim Hortons. Ah oui, ça c'est. Ah oui, merde, je vous ai oublié. Ah, j'ai oublié de vous faire voir. J'ai vu une pâtisserie, enfin j'ai croisé sur mon chemin une petite pâtisserie. Alors sachez que la pâtisserie fait un manoir. Et je déconne pas. La pâtisserie, si vous voyez un manoir commencer, et bah ça c'est la pâtisserie. Ça c'est le Tim Hortons, donc c'est comme un petit snack bar, café, tout ce que vous voulez. Voilà. Parce que là-dedans il faut principalement du café. Toutes sortes de chocolat, vanille, etc. Et ils font des petits déjeuners, des plats. Ils sont sympathiques, mais bon. Ils sont peut-être sympathiques, mais ils sont de Monsanto, hein. Monsanto. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu, je tiens à le dire, hein, pour ceux qui ont vu les petites conférences de presse de Monsieur Trump, sachez qu'il a mis fin au TPP, donc qui est naturellement le contrat transpacifique de Monsanto et de toutes ces industries qui veulent la mort des gens tout lentement. Et il a mis aussi fin au NAFTA, qui est bien sûr, hein, comme vous l'aurez compris, un dérivé du TAFTA, mais sur le continent américain. Donc, d'un côté, M. Trump a fait un acte bénéfique, sauf pour les États-Uniens et les États-Uniennes, qui eux vont continuer à bouffer du Monsanto, mais que un pays comme le Canada dans lequel je suis, va se retrouver en baisse de production alimentaire parce que Monsanto, voilà, comme il ne peut plus exporter à cause du NAFTA que Trump a signé et a refusé. Donc du coup les amis, forcément
ça va faire des dégâts au niveau alimentaire. Alors pour ceux qui sont préparés, hein, parce que je vous l'avoue que en Europe, le TAFTA, le SETA, tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. Hein, on vous en parle, Monsieur Juncker vous dit ça va passer, on va le passer en force, mais en fait il peut pas. Parce qu'à l'origine, comme toute production, si la production à la source n'exporte pas, dans ce cas-là, il a beau dire ce qu'il veut, il n'aura rien de Monsanto sur le territoire de l'Union Européenne. Voilà. Donc ça c'était le petit côté politique. C'était pour vous expliquer. Donc là vous avez un grand parking et c'est la salle TELUS. Enfin c'est TELUS qui est là. Avec plein de petits d'autres trucs, genre le bingo. En fait plein de petits trucs sympas. C'est genre des petits bars, des coiffures et tout. Puis là vous avez deux constructeurs. Donc vous avez Mitsubishi et vous avez BMR. Enfin non, BMR c'est un garage. Donc vous avez qu'un constructeur qui est Mitsubishi. D'ailleurs j'avais vu la dernière fois il y a 4 ans, j'avais vu une voiture, une petite Ford Mustang sympathique à vendre. Écoutez bien le prix, hein. Il était à vendre 6500 $. Une Ford Mustang des années 60. Première Ford Mustang. Donc en fait 6500 $, ça veut dire environ 4100 € pour une bagnole. Donc surtout une Ford Mustang qui développe pas mal. Donc vous allez me dire non mais je te crois pas, c'est pas possible, machin truc bédule, mais si c'est vrai. Et je vous fournis les raisons. C'est parce qu'elle avait 10 000 km au compteur, qu'elle a été produite au Canada, et donc par conséquent c'est moins cher quand c'est la production nationale, que tous les accessoires, donc moteur, clim et tout, viennent des États-Unis, le pays voisin, donc ça fait même pas des frais d'avion, etc. Donc effectivement, une Ford Mustang qui coûte 6500 $, et ben c'est pas cher, et c'est une occasion à sauter dessus. Bien sûr, ça a été vendu il y a 2 ans. Voilà. Et quand j'ai rencontré le gars, il m'avait dit que ça fait 3 ans qu'il y était. Donc la voiture s'est vendue après 5 ans au garage. C'est pour vous dire. Tellement qu'il y a des preneurs ici. Donc ouais, c'est pas cher. Hein. Pas cher du tout. Donc voilà. Ici. Donc, on va continuer. Ah merde. Bon. Ouais, c'est une flaque d'eau mélangée avec de la neige. C'est pas terrible. Des bisous. Donc. Ah oui les amis. Donc là vous avez le point S qui est juste là, sympathique. Voilà, le petit point S que tout le monde connaît bien sûr. Point S qui est bien sûr une industrie française. Et puis là vous avez donc je pense que je vais vous la faire voir. Ah bah oui, je vais passer devant. En même temps que je vais vous faire montrer un restaurant de poutine. Voilà. Comme ça complétera. Donc là je vais passer sur les rails de chemin de fer. Donc qui est pour nous la SNCF. Mais ici c'est le Via Rail Canada. Qui d'ailleurs, je tiens à le dire, pour ceux qui veulent voyager au Canada, le Via Rail Canada est disponible seulement à partir de 23 h le soir. Voilà, à partir de 23 h, vous avez un train. Et il s'arrête à 4 h du matin. Donc, et puis, bien sûr, tout le long de la journée, il laisse place à des trains de marchandises. Ce qui n'est pas du tout pareil qu'en France. Voilà, donc là, ça c'est tout ça ce que vous voyez. C'est le rail de chemin de fer. Voilà. Donc si vous voyez des vidéos sur YouTube, un petit train énorme qui dégage de la neige, c'est normal. Il déneige. Bien. Est-ce que c'est dégagé?
dirait si la route, enfin le trottoir était dégagé. Et oui, ça l'est en fait. C'est beau être le Canada, mais il déneige pas souvent. Hein. Il déneige pas tout non plus. Hein. Je verrai bien. Voilà. Donc là, on va sur le trottoir. Donc je sais pas si vous voyez, hein. Franchement, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas forcément une bonne vue. Parce que là, je suis parti un peu à 17h moins de quart. Donc c'est un peu tard. C'est un peu tard, je vous l'avoue, mais bon. Ma disponibilité était que là. Parce qu'avant j'avais pris ma petite douche. Et que j'avais mangé. Voilà. Et oui les amis, c'est ça quand on se lève à midi. Et oui. Bon, on va peut-être... je vais aller de l'autre côté. Donc là je peux profiter du moment parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc voici une petite route qui est 100% déneigée. Donc là vous pouvez voir avec le phare, c'est bien déneigé. Ça, une route comme ça, c'est une route déneigée. Voilà. Donc là on passe sur le dessus bien sûr. Et puis on va rejoindre après plus tard. On va rejoindre les bars à poutine. Putain, je me suis foutu le pied dans l'eau. Oh si. Bon c'est pas grave. Ça lave la godasse. Bon, je disais qu'on va rejoindre les bars à poutine, donc les restaurants à poutine. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est de la poutine et qu'est-ce que c'est que ce plat. Alors, la poutine, ce n'est en aucun cas le plat spécialisé par Vladimir Poutine, ce n'est pas ça du tout, là vous vous plantez. C'est un plat qui est spécial, donc c'est une spécialité du Québec en fait, de la province du Québec. Et donc c'est un plat qui est composé de 3 ingrédients très faciles à avoir. Donc des frites, donc c'est des bonnes frites que vous faites, hein, d'accord, n'achetez pas du congèle, à moins que bien sûr vous n'ayez pas les moyens, et donc là je vous dis ok, mais sinon si vous avez les moyens de vous acheter des pommes de terre et puis de vous faire vous-même des frites, bien sûr vous pouvez les couper au couteau, hein, pas besoin d'une petite machine à frites, hein, si vous n'en avez pas, coupez au couteau. Si vous avez une petite machine à frites comme moi, bah écoutez, volontiers, faites-vous des frites, c'est très bon. Donc c'est à base de frites, à base de fromage qui est identique au mozzarella chez nous. Parce qu'en fait c'est des fromages très caoutchouteux, et généralement une bonne poutine avec des bons fromages, ça fait couille dans la bouche. Voilà, et c'est très amusant et très bon. Et donc c'est donc composé de frites, de fromage à quick et de jus de veau épais. Parce que si je vous dis une sauce brune, vous allez me dire c'est quoi que ce truc. Donc je vous dis un jus de veau un peu épaissi par de la crème, si vous le voulez, ou par de l'amidon de maïs. Ce qui est très bon en soi, mais tout ce plat là, le mélange des trois, donc du fromage, de la sauce et des frites, tout le mélange c'est égal à 500 g de beurre pour une portion de 150 g de poutine, bien sûr. C'est égal à 500 g de beurre. Donc, au lieu de manger du McDo, si vous voulez vous faire une poutine et grossir un petit peu pour ceux qui ont envie de grossir ou de se péter le bide ou tester tout simplement le plat, et ben écoutez, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire. Merde, je connais. Je suis bourré. Donc voici la recette, hein, bien sûr. La petite recette sympathique. Donc voilà la... Voilà. Donc ça c'est la route que j'ai faite. Voilà. Très beau. Je pense que vous devez voir un peu les flocons qui neigent et qui tombent avec une belle vue.
la maison. Voilà. Toujours un peu déneigé. Attendez. On va voir. Est-ce que j'ai un petit trou? Ah, ah là là, c'est juste. C'est con, c'est con. Attends, je vais voir si j'ai un petit trottoir. Ouais, j'ai un trottoir, mais en fait, je l'ai loupé. En fait, le trottoir, il est là-bas. Il est là, comme vous le voyez. Les amis, j'ai même pas vu le trottoir. Tellement qu'il y a de neige. Vous vous rendez compte? Ouais. Voici le trottoir. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y avait un tas de neige devant. Et bah moi je l'ai pas vu. Et donc j'ai manqué le trottoir. Bien sûr, la neige ça aide d'un côté parce que comme ça si une voiture bute dans la neige, et pas ça évite d'avoir des accidents contre les piétons. Très très intelligent la neige. C'est un cadeau de la nature. Donc on va continuer sur la même route. Hein. Donc ça c'est une route, hein, les amis, pour vous dire. Ça c'est une petite route. Hein. Voilà. Une petite route sympathique. Okay. Bien. Alors pour vous faire une petite idée les amis, quand je suis passé sur la montée, il y a un gars qui m'a regardé, l'air de dire est-ce que t'es fou? C'est juste ça. Ah ouais, très beau les pavillons. C'est pas une maison de retraite, c'est que des logements. Très beau. Très très beau. On va profiter un peu de la vue. Et vous savez là, je vous fais une petite visite sympathique de la ville là. Mais sachez que je comprends les gens et les youtubeurs qui font des vidéos et qui les tournent avec une caméra. Mais comme tu es dans la vidéo finie une fois montée et puis c'est mis en ligne sur YouTube ou d'autres plateformes, et bah t'as l'impression que le gars il a filmé avec la musique. Mais pas du tout. Il a filmé sans musique. Et puis soit en marchant, soit en faisant ses petits bricolages. Et donc je comprends certains, parce que je vous avouerai que c'est compréhensible, que certains se sentent cons à l'idée de faire une vidéo. Parce que c'est vrai que quand on marche comme ça et puis qu'on filme, au début on a l'air d'un con, mais après on est très habitué. Voilà. Donc c'est en fait ça, pour vous faire un petit panneau, ça s'appelle l'allée des Grands Ormes. Donc en fait c'est une construction qui a été faite par Alain Pelletier et c'est alloué par différentes trucs immobiliers. En fait c'est un lot d'appartements très sympathique et que tu loues et puis après tu vis dedans tranquillement. Mais qui est beau. Donc les amis, je vous ai montré bien sûr un peu toute l'allée, mais vous allez me dire, est-ce qu'il y a un cimetière au Canada ou dans chaque ville, etc. Parce que je vois des églises, mais je vois pas de cimetière. Est-ce qu'il y a des cimetières? Bah écoutez, oui. Aujourd'hui il est enneigé, donc vous pouvez voir c'est très beau, c'est magnifique. Mais il est énorme. Regardez. Voilà. C'est beau, hein? Super. Regardez comment c'est beau. Et tout ça c'est le cimetière et ça en déchire encore là-bas. C'est beau, hein? Regardez, vous êtes là comme ça. Sans bruit à part les voitures. Puis vous regardez. La neige coulée. Pas mal. On est où? Oui, parce que tu peux rentrer dans les bagnoles ici.
quand je dis rentrer avec les bagnoles, il n'y a pas que le convoi, comme on dit, le convoi funéraire ou le brancard hein, pour certains, qui a le droit d'y aller. Non, non, les voitures civiles aussi. Bon, on peut rentrer en voiture dans un cimetière sur le continent américain. Voilà. Donc là, ici, vous avez le parking, juste là. Et juste après, là, c'est que des tombes. Donc bien sûr, je vais pas faire un tour de temps parce que sinon, je vais manquer un peu de batterie. Mais voilà, pour vous faire une petite idée. C'est très beau. Et bien sûr, pour ceux qui disent oui, mais attendez. Merde. Pour ceux qui disent oui, mais parce qu'en gros, t'es là, tu regardes des cimetières quand tu passes, etc. Tu dois être croyant, tu dois être catholique, etc. Non, non, non. Je suis d'aucune religion. Je suis spirituel comme tout homme, et femme et enfant. Mais vous savez que des fois, se recueillir dans un cimetière n'est pas que signe de deuil, mais aussi signe de sérénité et de paix. Parce que sachez que c'est le seul endroit avec d'autres lieux publics où vous n'avez personne pour vous embêter et que le respect règne. Et la tranquillité aussi. Donc c'est un bon lieu pour se recueillir en soi-même, se détendre, etc. Ça c'est vrai que c'est un bon lieu. Voilà pour les explications. Donc là, il est quelle heure là? Hein? Il est 18h30 les gars. Les amis. Oh. Je vais m'acheter une poutine. Je vais vous faire payer. Et franchement, ouais, je vous le dis, hein, là, la journée que je vous fais passer, c'est une journée exceptionnelle. C'est pas la première fois, hein, je vous rassure. Mais c'est la fois, hein, c'est la journée où je vous fais tout découvrir. Toute la ville. Et bon, s'il n'y aura plus d'arbres, je vous ferai découvrir la vue aussi. Il y a pas mal de vues, le centre-ville et tout, je vous fais tout le tour de la ville. Et en plus de ça, je vous montre la gastronomie québécoise. Franchement, si ça c'est pas beau, je sais pas qu'est-ce que c'est. Parce que oui, il est actuellement 18h25. Et donc, je vais aller manger une poutine avec vous. Voilà. Une petite poutine. Donc, je sais pas, je vais voir. Parce que je vous avouerai que 3 heures de vidéo où vous voyez les villes, enfin la ville, c'est un peu chiant. Oui, excusez-moi, j'ai oublié l'université. Voilà, ça c'est l'université, je passe calme. Vache, il a freiné raide. Hein. Le gars il a freiné raide. On a entendu le petit dérapage là. Avec des pneus de neige. Donc ouais, c'était en fait l'université de Rimouski, qu'on nomme UQAR pour Université du Québec à Rimouski. Donc oui, comme je le disais, je sais pas, je vais peut-être faire une petite vidéo de 1h20 maximum parce que là je... Mais sachez que pour moi, cette neige-là, c'est banal. Hein. Sachez que pour moi, c'est banal maintenant. Hein. Parce que ça fait 3 mois que je suis au Canada. Et puis, bah écoutez, je me suis habitué. Hein. C'est sûr, pour ceux qui voient, ils sont en train de dire « Wow, le tas de neige qu'il y a, c'est incroyable. Comment vous faites, etc. etc. » Mais pour moi, je vous avouerai, pour les habitants qui habitent dans des lieux très enneigés, je vous avoue que c'est
banal. Voilà. C'est comme tout, hein, on s'y fait au décor, comme le soleil, la neige, la mer, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours beau à voir. Ça, c'est vrai. Donc on va passer devant la gare. Oula. Là on est en train d'arriver à la gare. Revoici les amis. Alors j'ai dû éteindre parce qu'il n'y avait plus trop de batterie. Donc j'ai redémarré et puis sur la même batterie il y a eu une barre qui est rajoutée. Et donc comme je vous l'avais dit, j'allais vous faire voir la gare. Donc la gare de train de Rimouski. Et donc la voici. Donc ça c'est la gare de train qui s'appelle la Via Rail Canada Rimouski. Voilà. Ça c'est la gare de train. Et donc comme prévu, je vais aller acheter une poutine. Et je vais vous montrer en fait qu'est-ce que c'est une poutine réelle. Donc si j'ai quelques photos, je vous mettrai des photos hein, sur un petit coin de la vidéo. Et sinon, ouais. Sinon je vais m'acheter une petite poutine et je vais vous montrer ça. Et bien sûr, donc on va se revoir à la cantine. Je te comprends. Parce qu'en fait, il était arrêté, sauf qu'il y a une voiture qui est venue. Qui pouvait pas s'arrêter parce que il est trop vite un peu sur la neige. Et donc, du coup, bah, il a glissé. Il a glissé le pauvre. Et il s'est excusé parce que bon, normalement, on doit laisser passer les piétons ici. C'est normal, je sais. C'est pas très enneigé. Eh ben ouais les amis hein. Bon, comme vous pouvez voir là-bas, ça s'appelle la cantine de la gare. En fait c'est le nom d'un petit restaurant sympathique. Et c'est là où ça fait des poutines. Et je sais pas si c'est là où je vais manger en fait. Parce
je sais pas si c'est là ou le rallye, parce qu'un peu plus loin t'as un truc un peu plus bon, et puis en plus c'est plus proche de là où je suis. Donc je sais pas. Je sais pas, attendez. Là je sais pas les amis. Oula, regardez. Il a juste freiné et puis sa roue arrière se bloque. Là, il a pas l'ABS. Hein. Voilà à quoi ça sert l'ABS. Je vais prendre le rallye. Donc les amis, on se retrouve au rallye. La poutine VG avec la guédille. Tous les amis, donc on est, comme je vous l'ai dit, on est dans le restaurant Le Rallye, qui est un restaurant poutine. Je vous ai fait voir tout à l'heure en fait la poutine. J'ai tout mangé. Alors, je suis végétarien, donc c'est une poutine végétarienne que j'ai mangée, plus une guédille, là c'est une guédille au chou. Voilà, j'ai le ticket de caisse et tout, hein, avec un petit 7-up. Bien sûr, c'est exceptionnel, hein, je fais pas ça tous les jours. Vous doutez bien que ça c'est pas sans Monsanto. Donc non, c'est vraiment exceptionnel. Je mange une poutine, peut-être allez, si je me fais très plaisir, 2 fois par mois. Allez, hâte de la marche. J'ai fait donc, poutine végétarienne, grande poutine, normalement on en a plus de 4. Et puis une géante guédille au chou. Voilà, j'ai très bien mangé. Donc le rallye, le restaurant Le Rallye, c'est juste à côté de la gare de la Russie. Très bon, je vous recommande. Pour ceux qui vont au Canada. Et là, je me suis pété le bien, je sais pas comment. Je vais juste rentrer en fait. Je vais attendre une petite minute. Mais pour vous, ce sera juste après cette vidéo. Voilà les amis. Voilà. Il y a un petit truc là. Voilà. Alors, les amis, j'ai été faire un petit tour au restaurant. Très bon, très très bon. Je me suis éclaté le bide. Franchement, je peux vous dire, je me suis éclaté le bide. Je repars avec un petit 7-up. Comme je l'ai dit, c'est purement exceptionnel. Bien sûr, j'ai ma petite recette hein, pour évacuer tout ça. C'est la patience. Et bah, comme vous le savez, l'eau et de l'eau citronnée. Voilà. Ça, alors c'est du citron bio, hein, d'accord, c'est pas du citron pesticidé. Et ça reste très bien. Oh là là. Ça trouve très bien. Donc là en fait, mais en plus, il faut juste mettre un peu et de faire mon set. Ça descend très vite ici. De faire mon set à peu près. Et bon bah écoutez, et puis du coup ouais, je vous fais continuer le petit tour. Donc là il reste quoi, un petit kilomètre même pas. Puis après on est à la maison. Donc ce petit kilomètre là, je vais vous le faire bien sûr apprécier par les images du Canada. Donc c'est
fait les amis, c'est vrai, je vous ai pas dit. Mais parce que je vois les poteaux d'électricité là qui sont en l'air là. Bon, et je vous ai pas dit, c'est vrai, j'ai oublié de vous préciser. C'est d'ailleurs la chose pour laquelle je vous fais durer pendant toute la vidéo parce que tout est intéressant. C'est que en fait, je sais, vous allez me dire, mais attends, Force Pingouin, t'es là, t'es au Canada, mais les prises de courant ne sont pas les mêmes. Il y a moins de voltage. Alors, oui, j'ai pris mon convertisseur. C'est vrai qu'il y a du voltage en moins, mais sachez-le, pour ceux qui ont étudié un peu l'électronique, l'électricité et un peu de physique aussi, c'est que le Canada, c'est que tous les pays qui sont dans ce domaine-là ont mis des panneaux électriques, dans des poteaux électriques, donc l'électricité passe, parce que tout simplement l'électricité qui est fort, s'il y a un grand froid, et bah paf, ça explose. Alors que de la petite basse en continu, donc en l'occurrence c'est de 125 volts, hein. Chez nous c'est du 220, ici c'est du 125 volts, et bah c'est bas, c'est en continu, mais ça ne pète pas lors d'un grand froid, même par moins 42. Ça ne pète pas. Donc voilà la raison pourquoi ils ont abaissé le niveau du voltage, parce que tout simplement ils ne veulent pas du pan, ils ne veulent pas de justement refaire sans arrêt l'électricité, etc., etc. Donc c'est pour mieux durer. C'est pour ça. Comme on dit, le petit voltage le petit voltage dure mieux. Enfin, tout ce qui est petit, ça dure mieux. C'est comme tout, même le sexe. Enfin, ça dépend. Hein. Après, je suis pas là pour dire, hein, ça c'est le général. Excusez monsieur avec les grosses bites. Mais ouais, les petits voltages, ça dure dans le temps. Enfin, je suis là à parler de bite. À côté, t'as un monsieur. Il est en train de se poser des questions. Donc voilà. C'est du continu, très bas. Comme ça, il n'y a rien qui court-circuite. Il n'y a pas de jus qui saute. Et puis, au moins, c'est permanent. Vous testerez, messieurs, mesdames, mademoiselles. Testez le 125 volts et foutez-le dans votre frigo pendant 1 heure. Donc vous faites un circuit, hein, vous embêtez pas. Hein. Vous faites un circuit à 125 volts et hop, tu fous dans le frigo ou dans le congèle et puis c'est bon. Normalement, ça le fait. Puis voilà quoi. Hein, ça le fait, c'est bien. Bon. Voilà, rentrer là aussi. Ah, voilà. Donc, si les gens voient du noir, sachez que tout ça c'est de la neige. Hein, si vous voyez des petites montagnes et tout, c'est rien en fait, c'est que de la neige. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien de tout ça, c'est que de la neige. Mais c'est en montant, hein, parce que donc vous voyez ici ça monte. Donc tout est en montant. En fait, donc voilà. C'est beau, hein. On va traverser, donc là. Là il n'y a personne. Enfin il y a une voiture qui vient. Et puis derrière il y a 2 voitures, on va trouver 2 bagnoles. Donc là il y a encore une voiture. Pure. Hein. Donc là c'est là où je vous ai emmené tout à l'heure. Hein, je vous ai emmené là pour justement aller au parking. Puis voir la belle vue, puis là c'est tout en fait.
Alors bien sûr je vais pas vous le faire visiter hein, à part en 4 jours. Je vais vous faire visiter juste en 4 jours si je peux. Puis rien n'est carré dedans par l'allée. Donc du coup c'est pas évident. Donc bien sûr, évidemment, je suis pas non plus totalement con. Je vais arrêter juste avant, par sécurité de mon ami. Bah oui, attendez, faut pas déconner, hein, je vais pas vous donner l'adresse de mon ami, hein, faut pas déconner non plus. Donc je vais arrêter juste avant. Donc, en fait, là où vous voyez la voiture, qui est juste là, bah, je vais arrêter la vidéo. Donc, en attendant de marcher, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce petit voyage de noces nocturne vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos impressions, ce que vous aurez fait avec la neige ou n'importe quoi, si c'est beau, etc. Enfin, mettez votre avis, hein, j'ai envie de vous dire. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui découvrent cette vidéo, merci à vous. Merci également aux abonnés, hein. Il n'y a pas de raison. Et merci à mon ami de me loger. Quand il veut voir la vidéo, c'est obligatoire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Force.coin. Et si vous voulez me contacter, et bah vous avez le mail, ou alors allez-y, tapez Force.coin sur Facebook. C'est une petite page Facebook bien tranquille, sympa. Et vous cliquez sur j'aime, ou vous me contactez par message, ça va plus vite. Donc je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, hein, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Moi personnellement, je vais me reposer de la poutine, parce que je vous avouerai que waouh, j'étais malade. Et puis que je vous souhaite un très bon courage pour ceux qui travaillent. Hein. Et puis encore une fois merci. Vous pouvez partager bien sûr la vidéo. Vous pouvez la télécharger aussi, hein, totalement libre de droit, etc., etc. Faites ce que vous voulez avec. Donc merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. On se dit à plus dans une autre vidéo. Donc peut-être donc je vais pas vous dire à demain, ça serait mentir, parce que je sais pas si je vais faire ou pas. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner. Team Pingouin, salut!